pu le remonter à la fin pour signer la 4e victoire sur l'Amstel Gold Race, sauf que j'avais une déchirure de l'enveloppe rénale. De nouveau, Amstel Gold Race, là c'est 2017. J'avais gagné le Tour des Flandres en 2017. Le soir même de ma victoire, il y avait le management de l'équipe Quick-Step qui était venu me voir. Ils avaient essayé de me convaincre de faire Paris-Roubaix, ce qui n'était pas prévu. J'avais dit que je me sentais pas parce que déjà j'étais pas préparé, j'avais pas fait les tests de matériel et surtout il y avait Tom Boonen qui faisait son dernier Paris-Roubaix. La condition que je vienne, c'était que je roule à 100% pour lui et avec les jambes que j'avais, je savais que je pouvais être compétitif sur les Ardennaises. Donc j'avais refusé. L'équipe m'avait appelé jusque le jeudi, je me rappelle, tous les jours. Wilfried Peters il m'appelait, t'es sûr? J'ai dit non, je fais ma prépa pour les Ardennaises et je suis arrivé à l'Amstel et là, scénario parfait, une attaque à 70 km de l'arrivée, on part à plusieurs. Avec Kwiatkowski, on arrive à se détacher dans le Bemelerberg, dans la montée finale. Et puis avec ce fameux sprint, on s'en souviendra, il est parti de très loin, il m'a surpris et puis voilà, on voit que je peux le remonter à la fin pour signer la 4e victoire sur l'Amstel Gold Race. Avec la chute que j'avais eue avant, j'avais fini à l'hôpital environ 1h30, 2h après la course et j'avais une déchirure de l'enveloppe rénale, donc j'avais pas pu faire la Flèche Wallonne ni Liège-Bastogne-Liège, mais en attendant j'avais pu gagner quand même le Tour des Flandres et l'Amstel la même année, ce qui était également un exploit qui avait plus été réalisé depuis 30 ans. Le dernier qu'il avait fait, c'était Michele Bartoli. C'était de nouveau un bel exploit.